Il est 8h30 sur Studio Kalita et c'est l'heure de la revue de la presse israélienne. Olivier Granilik depuis Jérusalem. C'est bien entendu la tension dans tout le pays qui fait la une des quotidiens israéliens de ce matin et c'est le Israël Hayom qui résume mieux la situation. 3 fronts, un seul responsable. Le quotidien parle du front sud avec des tirs de missiles pendant toute la nuit. Les habitants du Sud ont dû passer, nous dit le quotidien, une bonne partie de cette nuit dans les abris. Le Nord avec, nous dit le Israël Hayom, pas moins de 37 roquettes qui ont été lancées dans la journée de mercredi depuis le Liban. Et Jérusalem avec des affrontements entre des pèlerins juifs et musulmans sur le mont du Temple mercredi matin. Le seul responsable de cette dégradation de la situation sécuritaire est le Hamas. Le Haaretz cite le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, qui est arrivé mercredi au Liban pour rencontrer les chefs des organisations palestiniennes. Nous ne resterons pas les bras croisés, a déclaré le chef de l'organisation terroriste. Nous ne resterons pas les bras croisés face à l'agression sur le mont du Temple, a ajouté le chef du Hamas. Et le Maariv revient sur la première journée de Pessah, qui n'a pas été calme pour les habitants qui habitent à la frontière du nord du pays, avec, comme je vous l'ai dit, 37 roquettes qui ont été tirées depuis le Liban sur le nord du pays. 25 d'entre elles ont été interceptées par le dôme de fer. Les autres ont causé de légers dégâts matériels. Le quotidien ajoute que le Hezbollah a nié toute implication dans les tirs de ces roquettes. En Israël, on pointe donc un doigt accusateur sur le Hamas et les missiles du Hamas postés au sud Liban. Par ailleurs, les responsables israéliens ont affirmé que le Liban serait tenu pour responsable de toute action dont l'origine se trouve sur son territoire. En réponse, le Liban a appelé au calme. Et plus tôt dans la journée, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a tenu une réunion d'évaluation de la situation avec le chef de l'état-major, Herzi Halevi, le chef du Shabak, Ronen Bar, et d'autres hauts responsables sécuritaires. Le Yediot Ahronot ajoute que plusieurs villes du nord du pays ont annoncé l'ouverture des abris publics et Tsahal a élevé son niveau d'alerte. L'armée israélienne a fait savoir que toutes les options étaient envisagées, y compris celle d'une incursion terrestre dans le Liban. Tous les quotidiens essayent aussi de trouver qui est-ce qui a déclenché cette nouvelle vague de violence. Bien entendu, tous évoquent les émeutes qui ont eu lieu mercredi matin sur le mont du Temple. Plusieurs pèlerins musulmans se sont barricadés dans la mosquée El Aqsa et ont jeté des pierres sur des policiers. Mais il s'agit de la partie émergée de l'iceberg, nous dit ce matin Yossi Yoshua dans le Yediot Ahronot. C'est une escalade qui a été connue d'avance. Nos ennemis, écrit le commentateur, ont identifié notre faiblesse en raison des polémiques intérieures et ont prévenu, nous agirons, et c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qu'ils continueront de faire. Déclare ce matin, donc écrit ce matin le commentateur du Yediot Ahronot. Même son de cloche pour le commentateur militaire du Israël Hayom, qui écrit ce matin que cette nouvelle escalade de violence n'a surpris personne, surtout pas le ministre de la Défense, qui avait prévenu, il y a une quinzaine de jours, des répercussions qu'aurait la réforme juridique sur la situation sécuritaire en Israël. À la suite de ces déclarations, Benjamin Netanyahu avait annoncé son intention de limoger le ministre de la Défense, mais Yoav Gallant n'a jamais reçu cette lettre de renvoi et il est donc toujours en place. Et heureusement, et selon Amit Segal, le commentateur politique de la 12e chaîne, Benjamin Netanyahu doit remercier les milliers d'Israéliens qui sont descendus dans la rue il y a 2 semaines pour protester contre le renvoi de Yoav Gallant. Sans eux, Israël devrait faire face à cette nouvelle vague de violence avec un ministre de la Défense sans expérience comme Nir Barkat. La situation sécuritaire d'Israël aurait été totalement différente ce matin, a ajouté Amit Segal. Au niveau politique, l'ancien chef de l'état-major et l'actuel président du parti Machane Mamlarti, Benny Gantz, a assuré Benjamin Netanyahu du soutien de l'opposition dans ces moments de crise. Le Yediot Ahronot rapporte ce matin les propos de Benny Gantz. Ces derniers mois, le gouvernement israélien a endommagé notre résilience, notre hiérarchie de commandement en raison des divisions internes. Et pourtant,
en temps de crise sécuritaire, nous avons toujours su nous unir et nous avons toujours su placer la sécurité au-dessus de la controverse. Ce sera pareil cette fois-ci, a assuré Benny Gantz. Donc il a appelé aussi le Premier ministre à laisser le ministre de la Défense Yoav Gallant à son poste et à contrôler la situation des vies humaines en dépendent, a conclu Benny Gantz. Et puis, la presse israélienne parle aussi d'un autre point de tension. Ce matin, il s'agit de Jérusalem. Les prières du 3e vendredi du Ramadan doivent avoir lieu ce matin et les risques d'affrontement sont à prévoir. Le Yediot Ahronot nous annonce que plus de 2300 policiers assureront la sécurité des pèlerins musulmans et juifs dans la ville de Jérusalem et plus particulièrement dans la vieille ville. On va terminer cette revue de la presse par la fête de Pessah et Chol HaMoed Pessah en Israël. Et le quotidien nous donne des idées de sorties, de spectacles et autres événements pour toute la famille. L'Israël Hayom souligne que malgré la tension sécuritaire, les Israéliens ont profité des premiers rayons de soleil hier pour se promener parmi les sites touristiques les plus fréquentés. L'Israël Hayom nous parle de Matsada et du site de En-Gedi. Et le Yediot Ahronot annonce que le temps, qui est aujourd'hui plutôt clément, devrait changer en début de semaine pour laisser place à la canicule qui se fera sentir donc à partir de dimanche sur l'ensemble du pays. Nous continuerons bien entendu à vous tenir au courant des derniers événements sécuritaires ici et sur la page Facebook de Kalita tout au long de la journée. En souhaitant un Shabbat calme aux habitants du nord et du sud d'Israël. Shabbat Shalom depuis Jérusalem.